Le thème d'aujourd'hui, Jésus est le même, il ne change pas. Dans Matthieu 8, à partir du verset 7, Jésus dit, j'irai et je guérirai. Le centenier répondit, il répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Il est déterminé. Cet homme, le centenier, est déterminé. Il sait que son serviteur sera guéri. Il a la foi que je lui donne, les paroles que je lui donne. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis, l'un va et il va, et l'autre vient et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. La foi qu'avait cet homme, la foi déterminée. Nous devons avoir la foi de Jésus se détermine dans la guérison. Et il avait la foi. Après avoir entendu, Jésus était étonné. Jésus qui était le Fils de Dieu. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, c'était au temps jadis en Israël, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et nous devons être dans la foi du Seigneur. L'Église manque de foi. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade dans l'Église, ayez la foi. Oui, ce centenier avait la foi. Et nous manquons d'impact. Soyez comme le centenier dans la foi de Jésus, parce qu'il reconnaît le Maître, il reconnaît ses miracles. Les miracles ont toujours existé. Maintenant, on dira, les médias, oh, c'est pas vrai, faites attention aux pasteurs, ce sont des gens, des imposteurs, ça c'est les médias. Et ces médias qui parlent comme ça, tu les vois après en discothèque, ils font n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi, ils se permettent de juger, on ne les connaît pas. C'est pas marqué, on ne les connaît pas. C'est à certains médias, je parle. Certains ont la foi, on n'est pas tous pareils. Donc la foi, pour ta femme, si tu as un enfant qui est malade, tu as la foi. Et la foi détermine. Parce que la personne, elle peut être découragée. Toi, ce serviteur qui était malade, je ne sais pas, il avait de la fièvre, mais ce centenier a parlé à Jésus. Oui, il a compris. Ce centenier romain qui, pourtant, il disait en Israël, je n'ai jamais eu autant de foi. La foi est pour tout le monde aujourd'hui. C'est un passage que Dieu donne pour encourager l'Église, pas pour dire je suis pasteur ou pas pasteur. L'enseignement, c'est enseigner Jésus. C'est pas parce que j'enseigne, ça y est, il se prend pour un pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Je suis pasteur de ma famille. Je suis fidèle à l'Église. Il y a un pasteur à l'Église. Il faut côté des enseignements. Mais quand tu as la foi dans l'Église, tu vois les frères et sœurs tristes des fois, parce qu'on ne sait pas dans les familles. Donc la foi doit être déterminée dans l'Église. Oui, le sang de Jésus a coulé, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas de la croix, son sang a coulé. Le sang de Jésus suffit. Mais s'il y a un problème dans la famille, autant jadis, Jésus savait que ses serviteurs avaient la foi. Ils manquent de foi. Oh, je vais changer de religion, je vais être musulman, je vais devenir témoin de Jéhovah. Mais là, tu perds du temps. Tu es en train de perdre du temps. On sait qu'il y a des fausses prophéties. Je vais devenir catholique. Pardonne-moi, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Non, la foi, c'est Jésus. Marie savait que Jésus était la foi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Sans Jésus, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on s'attache à des religions de génération en génération. On parle des apparitions. Les apparitions ne peuvent pas te changer ta vie. Il y a eu combien d'apparitions de Marie? Est-ce que ta vie a été changée? Le salut, c'est Jésus. Il faut se détourner de toutes ces choses-là. Ça peut donner
des dangers du spiritisme, sans le vouloir. Les Mormons font pareil, les religions font pareil, ils s'attachent à la religion. Là, Jésus est venu il y a plus de 2000 ans pour libérer le peuple d'Israël. Beaucoup ont accepté le Seigneur, ont été sauvés. Beaucoup de musulmans ont accepté Jésus, ont été sauvés, ou des catholiques. Ce n'est pas les religions. Tu vas souffrir dans ta religion. Ah oui, il est méchant. Ah oui, il se moque de Marie. Il ne se moque pas de Marie. Marie l'a dit. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va à droite, à gauche pour voir les bonnes choses. Je vais des amis. Qu'est-ce qu'ils sont gentils? Un moment dans ta vie, tu peux être malade. Mais la foi au temps des disciples, le jour de la Pentecôte, ils étaient peut-être découragés parce que beaucoup mettaient les bâtons dans les roues. Lorsqu'on parlait, Jésus guérissait vraiment. Aujourd'hui, on se sert de Jésus, on se sert des guérisons de Jésus, mais Jésus guérissait vraiment. Jésus n'est pas une histoire à dormir debout, c'est une histoire qui s'est réalisée. Oui, Jésus est mort à la croix, oui, son sang a coulé, oui, on a arraché la barbe, mais si tu le... Voilà, et je vois dans le combat des églises, on parle de la même chose, et on ne fait pas ce que Jésus dit de faire. La foi, c'est pour ta famille. Ah, est-ce qu'il est bien, le pasteur là? Non! Il est comme toi, il a la même valeur, le même estime avec Jésus. Aujourd'hui, on tape des mains. Pour Jésus, pour Dieu, pour notre Seigneur, Jésus est un chemin, une vérité, une vie. Lorsqu'on dit que Jésus est Dieu, c'est dans le sens que Jésus sur la terre, il était avec Marie. C'était sa mère génétique, c'était son père génétique. Et comme Marie a compris que le salut venait de Jésus, elle a compris. Il n'y a pas eu d'apparition. Marie, il faut la respecter. On respecte les saints. Toi, tu es appelé à sainteté. Donc, tu as la valeur. Tu es comme les saints là-haut. Ah, Saint Joseph. Non, tu es comme les saints là-haut. C'est pas écrit de Saint Joseph. Ça, c'est la tradition. Et tradition, qu'est-ce qui a changé ta vie? Un jour ou l'autre, tu vas mourir. Mais si ton corps est dans la terre, dans l'enveloppe spirituelle, je ne dis pas charnelle, ton corps charnel sera en bas, mais l'enveloppe spirituelle sera avec Dieu. Il y a eu des problèmes, il y a eu des batailles. Qui n'a pas eu de bataille dans les familles? Je lève le doigt, oui, mais Dieu, le consolateur, le Saint-Esprit, qu'on ne peut pas rejeter, mais à cause des témoins Jéhovah, qui sont les francs-maçons, qui travaillent avec eux, on va le dire, qui vont parler, et certains vont recopier chez Jéhovah. C'est pour ça que l'Église est en confusion. Il y a un seul Jésus. Ton corps sera en terre, mais l'enveloppe sera dans le royaume. Mais une condition, marche avec Jésus. N'écoute pas à droite à gauche. Beaucoup parlent de Jésus. Lequel Jésus? Jésus du commerce, le Jésus qui t'a donné la vie, le souffle de vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Et oui, Dieu a envoyé son Fils. Oui, Jésus avait un Père qui est là-haut, le Père de sanctification. C'est pas n'importe quoi là-haut. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la confusion. N'écoutez pas, certains diront, Jésus n'est pas mort à la croix. Ça, c'est Satan. Son sang n'a pas coulé. Ça, c'est Satan. L'alliance, on parle de Jésus. Ton corps, c'est vrai, ils sont en poussière. Mais le corps de Jésus, le corps spirituel, on ne pouvait pas tuer Jésus, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas tuer Dieu. Voilà, et beaucoup ne comprennent pas ça. Donc, soyez bénis, mes enfants. Faites attention aux religions qui viennent et sont gentilles comme des braves personnes, et après à l'intérieur sont des loups. Et on parle de Jésus. N'importe qui peut parler de Jésus. Mais moi, je parle en profondeur. Ce n'est pas de l'orgueil. Lorsque tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est normal qu'on a des pensées. Satan, il ne veut pas compris. Satan, il ne veut pas qu'on soit la vérité. Lorsque tu dis à un témoin Jéhovah, il faut adorer Jésus. Oh là là, les colères qu'ils ont. Pour ça que moi, on ne peut pas me rouler. Je sais que j'ai un ami qui est avec moi. Il a compris ce que c'était Jésus. Pourtant, il ne va pas aux assemblées. C'est le cœur. Il sait qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Et le corps spirituel, l'enveloppe spirituelle de Dieu, parce que tu as entendu Dieu, tu peux être que spirituel. On a eu des pensées, on a eu des attaques, c'est normal. Mais le Jésus là-haut est à la droite de Dieu. Donc il a un Père à la droite de Dieu. Donc soyons
bénis mes enfants, car le Seigneur vous aime. Soyez gardés, vous êtes protégés. Soyez bénis par le Seigneur Jésus, notre Sauveur, le chemin, la vérité, la vie qui mène à Dieu. Amen et Amen.